Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ce mardi 3 août. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation. Le reste, vous le mettez tout simplement de côté. Avant de commencer aussi, je vous invite à vous préparer une question, hein. On fera 3 choix, réponse à vos questions. Donc si vous avez plusieurs questions, vous pouvez prendre plusieurs choix, hein, tout simplement. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je vous propose ça. Comme ça, je vous le proposerai plus souvent, d'accord? Donc voilà, on va commencer. On va prendre un message avec votre ange gardien. Allez, on est parti. Quel est le message pour vous pour cette journée du 3 août? Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Et on vous parle de moments de gratitude. Et là, on vous dit, as-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais, t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc, remerciez-vous d'abord et remerciez aussi tout ce que l'univers vous apporte, même si parfois on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas. Des fois, on oublie un petit peu les bienfaits qu'on a eus, des petits gestes intentionnés, ne serait-ce qu'un sourire dans la journée. Le soir, en s'endormant, on dit tiens, je remercie d'avoir pris un fou rire avec un tel ou d'avoir eu un sourire d'une personne inconnue ou des petites choses comme ça. Et vous verrez qu'au fil du temps, c'est ça la loi de l'attraction, hein, ça va engendrer d'autres choses encore, ça va de plus en plus vous envoyer des choses positives. Donc voilà, on va prendre un message avec l'oracle des déesses, on va regarder quel est le message pour vous, pour cette journée. On oublie parfois l'essentiel, hein, on attend, on fait des demandes, je sais pas, moi genre on voudrait gagner au loto et puis voilà, hein, et puis on gagne pas forcément au loto, mais on oublie l'essentiel, les partages, les bons moments avec les personnes, hein, d'avoir rencontré un ami, d'avoir bu un café avec, c'est des bons moments de la vie ça aussi. Allez. Hop. On a l'acte de foi. Hein. Alors, on vous dit prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc, là, on vous invite un petit peu à sortir de votre zone de confort par rapport à quelque chose que vous voulez faire, mais que vous avez du mal à franchir le cap de vous dire, allez, j'y vais, je fonce, je le fais. Donc, il y a vraiment cette idée-là de prendre un risque et puis de faire ce que vous avez envie. Hein. Peut-être que ça peut être aussi la peur du jugement, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, ça, vous le mettez de côté, hein, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer, qui va... donc, faites ce que vous avez envie, vous occupez pas des autres. Hein. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Et là, on vous dit la pensée globale. As-tu été encouragé... Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est la même idée là, hein. C'est exactement dit différemment, mais c'est la même chose, hein, grosso modo, hein, d'accord? Donc, en plus, c'est un petit peu les mêmes couleurs, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vraiment, on vous pousse à faire quelque chose. Hein. Vous avez été encouragé, probablement que l'univers vous a même poussé, vous a fait des signes hein, aussi, et que là, on vous met peut-être quelque chose sous la main, et on a du mal à y aller. Donc là, on vous dit, allez, il faut y aller. Sors de ta zone de confort, tout simplement, c'est ça. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, on va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Hop là, j'ai la carte du bouquet, la carte de l'ours. Alors,
Ça peut être une somme d'argent inattendue, là, pour vous, une surprise. Ça peut être un cadeau aussi matériel, hein, quelque chose qu'on vous offre, hein, d'accord? Ça peut être une proposition aussi peut-être de travail, hein, pour certains. On peut y voir la carte de l'ours comme un patron. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller à la coupe. Hop. Alors, on a la carte de l'arbre ici qui vous parle d'équilibre, de stabilité, des énergies positives. Ok, on peut parler de famille aussi. Et ici, on a la carte du trèfle. Donc, le trèfle, c'est une opportunité, un coup de chance, le coup du destin, un coup de pouce, quelque chose comme ça, qui peut être lié justement, alors peut-être avec votre famille, hein, quelqu'un qui vous tend la main, qui vous offre quelque chose, la possibilité de réaliser quelque chose. Ça peut être ça. Aussi, ce qu'on peut dire, si c'est au niveau de la santé, on vous parle d'une très belle et une très bonne santé ici. Ou une guérison, une belle guérison. Allez, on va on va étaler les cartes. Je vais étaler les cartes. Alors, comme je peux, comme vous savez, celle-ci, elle ne glisse plus. Alors, j'avais dit que... J'avais eu dans les commentaires une personne qui m'a dit, ah, il faut faire comme si avec de la cire ou je sais plus, faut que je retrouve le... Enfin, moi, j'avais dit que je le ferais avec du talc. En tout cas, merci pour les bons conseils. Mais c'est vrai que j'ai encore pas eu le temps d'aller... j'en ai pas à la maison, donc il faut que j'aille en chercher. Mais je vais le faire. Allez, on a la carte de l'étoile, la carte de l'arbre, la carte du renard, on a la carte de la cigogne, on a la carte de la faux, on a la carte du bouquet, on a la carte de la consultante ou du consultant, hein, selon qui vous êtes. Là, on a la carte du serpent. Et on a la carte ici des chemins. Alors, là, clairement, dans un premier temps, on sera plutôt dans une journée où on va peut-être trancher, on va prendre des décisions claires, nettes et précises. Je pense que ça peut être en rapport alors avec votre travail, hein, ici, hein, clairement. Peut-être qu'il y a un changement à apporter au niveau de votre travail, hein, tout simplement. Peut-être vous avez eu une autre opportunité. En tout cas, là, on vous dit bien que ça sera quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que c'est quelque chose qui peut avoir un lien avec la nature, hein, tout simplement. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que on va trancher, on va prendre des décisions, clairement, d'accord? On va couper peut-être avec une situation où on n'était pas forcément avec des personnes positives, hein. Alors, pour moi, c'est plus dans le milieu du travail, mais après, à vous d'adapter, hein, si pour vous, ça vous parle autrement. Mais là, il y a vraiment cette idée de trancher, de prendre des décisions nettes pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, d'accord? Donc, ça peut parler de changement, je vous dis, par rapport à un travail. On va quand même recouvrir pour avoir plus de détails, hein. Ouais, parce que là, on va les voir. Il y a cette idée-là vraiment de couper avec des obstacles ici, de trancher net. Il y avait peut-être un choix, une décision que vous deviez prendre et que vous n'arriviez pas. Et là, d'un coup, d'un seul, on se dit, allez, c'est bon, je prends la décision. Bah ouais, on va lever tous les obstacles ici, d'accord? On va lever les obstacles par rapport à une situation dans le domaine du travail, hein, c'est ce que je disais. Et tout à l'heure, il me semble que je vous ai dit qu'il pouvait y avoir une opportunité, une proposition d'un patron, hein, donc, vous aurez l'opportunité de choisir, hein, vraiment. Ouais. C'est pas, vous n'allez pas vous retrouver sans rien, là. C'est vraiment, vous allez passer d'un truc à un autre. Voilà.
parce qu'on vous aura fait une proposition. Il y aura vraiment une proposition. Et puis, je pense que là où vous êtes actuellement, eh ben, c'est pas... Il n'y a pas forcément de bonnes énergies pour vous. Alors que vous, vous êtes plutôt quand même une personne assez... avec de vibrations assez hautes. En tout cas, ça va vous procurer vraiment du bonheur. Waouh! Bah oui, j'ai la carte du soleil. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que vous allez faire le bon choix pour vous ici, hein, par rapport à cela. Là, vraiment, il y a cette idée de trancher, de couper avec des personnes qui vous conviennent plus, avec une ambiance qui soit un petit peu stagnante comme ça, qui vous apporte plus rien en fait. Vous êtes plutôt quelqu'un, c'est comme si on me disait ici que il y avait, comment dire, c'est comme si quand vous êtes là-bas, on vous vampirise, quoi. En gros, c'est ça. On vous vampirise, on vous coupe un peu l'herbe sous les pieds. C'est vraiment le cas de le dire, ouais, comme ça. Allez, on va essayer de voir un peu plus loin. J'aimerais savoir, oui, c'est quoi ce bonheur qui arrive à vous? Est-ce qu'on peut en avoir plus? On a 2 fois la réussite, 2 fois des solutions qui arrivent à vous, donc des opportunités. Il y a des négociations ici, hein, probablement au niveau financier, qui vont vous rapporter une stabilité. Et puis, donc, il y aura un départ de là où vous êtes actuellement. Alors, bon, pour certains, je vois pas de déménagement, je vois plutôt un changement dans le domaine du travail. Là, vraiment, c'est clair, quoi. Hein. Là, il y a vraiment ce... On va trancher, on va couper, on va retrouver, en tout cas, il y aura des contrats, des papiers officiels à signer, hein, de toute façon, ici. Ça, c'est clair aussi. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Ouais. Là, je pense que... Alors, ça va embêter ces fameuses personnes hein, qui vous embrouillent. Vraiment, ça va ça va les embêter. Mais bon, après, on s'en fout parce que vous, de toute façon, pour vous, c'est carrément lumineux ce qui arrive après derrière. Hein. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis, ouais, oui, il y a vraiment des papiers officiels. Alors, il y a changement de bâtiment aussi, je pense. Changement de lieu de travail, carrément. Hein, ouais. C'est pas genre une promotion, là. C'est vraiment, on change de travail. On change de patron. Ouais, pour vous. Vous partez, vous prenez la tangente dans votre travail. Ouais. En tout cas, moi, ce que je vois aussi, c'est que, voilà, par rapport à ça, peut-être que on est soutenu quand même, hein, ici. Je vois que quand même, là, voilà, vous êtes quand même soutenu. Même si ça peut faire souci, peut-être par rapport à votre autre, je pense, ça peut lui faire souci. Mais je pense que comme elle va voir l'évolution, finalement, voilà, ça sera que passager le souci ici. Hein. Oui, en tout cas, je pense qu'il peut y avoir de la clientèle aussi ou quelque chose comme ça, d'accord? Ouais. Ouais, je pense qu'il peut y avoir de la clientèle ou quelque chose comme ça. Bon, pour certaines personnes, je peux voir aussi, je peux avoir connaissance aussi d'une invitation chez des amis, quelque chose comme ça, hein, une sortie, un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? Hum, hum, hum. S'il y a des personnes, en tout cas, qui avaient prévu d'avoir une petite intervention chirurgicale, hein, mais pas quelque chose de vraiment grave, il y a un report de rendez-vous, c'est reporté ou annulé. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il y aura un changement. Ouais. Je voulais mettre là. Ouais. Ouais, il y aura ça va se rééquilibrer, enfin,
déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, ici, hein, d'accord? Mais ce que je peux voir, c'est que finalement, ce changement, ça va vous rapporter une stabilité et que ça sera durable après dans la durée, hein. Ça sera pas quelque chose, genre un petit contrat, un CDD ou un truc comme ça. Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose de durable et de stable. Mm. Ouais, ouais. Donc voilà. Voilà pour vous. Alors j'espère que ça vous aura aidé. C'était assez... je suis partie un peu dans tous les sens. Mais bon, après, je vous donne... je suis obligée de vous donner tous les messages hein, que je vois, que je reçois. En tout cas, ceux qui m'attirent vraiment l'œil. Et puis, voilà, on va passer au tirage sentimental. Alors, on va aller voir un petit peu... pour les célibataires, on va prendre une carte des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Alors ici, il y a deux cas de figure. C'est soit maintenant que vous êtes célibataire, là ce qu'on vous demande, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'apprendre à vous connaître, à apprendre à dompter un petit peu, à dompter, non, c'est pas dompter, c'est apprendre à, hum, à retrouver un petit peu les envies que vous avez, enfin, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire et tout ça. Vous voyez, c'est vraiment de retrouver ses propres énergies. Hein, c'est vraiment ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir une rencontre ici et qu'on vous demande d'apprendre à vous connaître et on vous dit de parler vraiment, d'avoir des conversations à cœur ouvert. Hein, pour apprendre à vous connaître, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Pour ceux qui ne sont pas dans la rencontre, moi, voilà, ce que je vois, c'est d'apprenez-vous à retrouver ce que vous voulez, vous, dans la vie. C'est-à-dire, vous étiez en couple avant et vous faisiez toujours en fonction de l'autre, et bien là, vous allez faire en fonction de vous-même et de ce que vous et votre cœur ont envie de faire, d'accord? Si on est dans la rencontre, et bien là, il va falloir prendre le temps d'apprendre à connaître la personne vraiment. Alors là, on vous parle de travail. Peut-être que c'est une personne qui est dans le même lieu de travail, qui a un lien avec votre travail, hein, tout simplement. Ça peut être un représentant, ça peut être quelqu'un qui vient acheter quelque chose là où vous travaillez. En tout cas, c'est lié à votre travail. Hop là. Ah bah alors attendez, je viens de rapprocher la chaise et là, j'en ai une qui vient de sauter encore une fois. Donc je vais plus rapprocher la chaise. Alors, on a ici donc la situation positive hein, et on a l'attraction, d'accord? Donc on voit ici que de toute façon, ça va prendre une tournure positive pour vous, hein, que ce soit dans le premier ou le deuxième cas de figure, hein, on est bien d'accord. Et que de toute façon... à nouveau, ici, on aura des envies, des attirances, des choses comme ça, d'accord? Que ce soit dans l'un ou deux ou l'autre. Bon, pour celles qui connaissent, ceux et celles qui connaissent déjà la personne sur le lieu de travail, il y a vraiment une forte attraction, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, vous ressentez les énergies de l'autre, mais des énergies positives, quoi. C'est vraiment ça qui vous attire. Alors, ça peut être quelqu'un de super lumineux, qui soit tout le temps dans la joie ou quelque chose comme ça, qui a toujours le sourire, qui est tout le temps en train de siffloter. Vous voyez, il y a vraiment ça ça vous attire, quoi. Après, pour le premier cas de figure, c'est peut-être à venir pour vous, ça. Hein. Peut-être que vous ne connaissez pas encore la personne, mais que le conseil, ça sera vraiment, voilà, de passer par l'apprentissage, apprendre à connaître la personne et d'avoir des conversations, de dire vraiment ce que vous voulez, en tout cas. D'accord? Pas passer par quatre chemins. C'est-à-dire, pas prendre des pincettes. Parce que peut-être que par le passé, justement, vous n'aviez pas osé dire les choses ce que vous voulez, hein, vous faisiez toujours en fonction de l'autre, et ben là non, il va falloir dire, ben moi j'aime faire ça, et voilà, je veux faire ça, et ceci, ce qui n'empêche pas de s'adapter, ce qui n'empêche pas de partager, ce qui n'empêche pas de faire aussi ce que l'autre a envie, mais il ne faut pas s'oublier, quoi. Allez, on va en prendre une autre.
Hop là. Alors, j'ai la carte de la joie. D'accord? Donc, ne pas hésiter à partager, à prendre des moments positifs hein, avec cette personne. J'ai la carte de la fidélité et j'ai la carte de la guérison qui sont sorties. Donc, il y a vraiment ça. Je pense que peut-être que c'est une situation où vous êtes tous les deux encore un petit peu dans une guérison, peut-être en rapport avec une relation passée où on a peut-être subi une infidélité, quelque chose comme ça. Et là, on voit que de toute façon, avec cette personne, ça sera pas du tout la même chose, d'accord? Cette personne, on vous dit que c'est plutôt quelqu'un de posé, de calme, de serein, qui est quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est fidèle et quelqu'un qui peut-être lui aussi a vécu la même chose, d'accord? Allez, on va en prendre une dernière. Et on a la stabilité qui a sauté, d'accord. Voilà, c'est vraiment une personne avec laquelle vous aurez la possibilité, en tout cas, de lâcher prise, de ne pas vous inquiéter du lendemain, de ne pas vous dire avec qui il est, avec quoi, avec qui il parle et comment et ceci et cela. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre à connaître cette personne pour ne pas reporter sur cette personne peut-être le vécu. D'accord, le vécu négatif que vous avez eu avant, quoi, d'accord? Donc voilà pour vous les célibataires. En tout cas, ouais, c'est plutôt un joli tirage. Donc on va passer au couple. On va aller regarder un petit peu ce qui vient à vous les couples. Et puis hop là. Allez, on y va. Pour les couples, s'il vous plaît. Allez, pour les couples. Hop là. Alors, laissez une chance à votre relation ici. Parce qu'on vous dit bien que c'est un amour véritable. Alors, il y a peut-être des couples ici qui sont un petit peu en tension, on va dire. Hein. Il y a pu y avoir des choses, des désaccords, de l'incompréhension, quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit bien voilà, que ça vaut la peine d'attendre, qu'il faut travailler sur votre couple parce qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer. Hein, d'accord ? Allez, on va voir avec le Line of Love, on va aller compléter. Oui, on vous parle de confiance et on vous parle d'équilibre ici, d'accord. Les deux cartons sautés. Donc, je pense qu'il va y avoir un retour à la confiance et un retour à l'équilibre. Alors, peut-être, si ça parle de confiance, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a fait douter ou, je ne sais pas, une situation qui vous a mis dans un inconfort. Mais on voit qu'il y aura un retour à l'équilibre et qu'à nouveau, on va pouvoir, on peut aussi trouver des compromis. Hein. Avec la carte de la confiance, on se dit, bon, ok, on se redonne une chance, on trouve des compromis, on essaye de retrouver en tout cas cette abondance, hein, elle a sauté aussi, on retrouve cette abondance d'amour qu'on avait dans les débuts, quoi, tout simplement. On essaye de rééquilibrer la balance, on essaye vraiment de mettre en place les choses pour, en tout cas. On se rend compte ici, parce qu'il y a la carte de l'engagement, alors peut-être que c'est en rapport ici avec un problème d'engagement, hein, tout simplement. Peut-être que la personne ou vous ou elle a du mal à s'engager dans une relation, peut-être parce que justement par le passé, elle a peut-être subi des choses aussi qui l'ont mis dans le doute. Peut-être qu'elle a plus confiance maintenant parce qu'elle a peut-être déjà donné puis qu'elle s'est peut-être fait trahir aussi. Hein, il peut y avoir ça, à moins que ce soit vous, hein, d'accord. Mais là, on vous dit bien quand même que je pense que vous allez trouver un compromis. C'est pas qu'elle veut pas s'engager, cette personne, parce qu'elle vous aime vraiment. Hein, mais c'est tout simplement qu'il peut-être il y a encore des blessures qui n'ont pas été guéries. Allez, on va en reprendre une ou deux. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, encore un ou deux messages. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben oui, là, j'ai vraiment la carte du guide et la carte ici de l'enfant. Donc, là, je pense que voilà, on va retrouver une paix au sein du couple, vraiment. Hein, je pense qu'on va retrouver un équilibre, une paix. On va se laisser peut-être
guidé aussi, hein, je pense, par ses intuitions, hein. On sait qu'on s'aime ici, d'accord? Donc peut-être que justement, peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas, ou peut-être que c'est la personne, ou peut-être que c'est les deux, hein, tout simplement. Mais là, vraiment, je pense que vous allez écouter vos intuitions et que vous allez vraiment dire, bon, ok, allez, on passe, on travaille sur notre couple. Peut-être qu'il y a des choses à revoir aussi. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est peut-être un petit peu trop exigeant, qui veut peut-être aller trop vite sur certaines choses. Peu importe. Voyez comment vous, ça résonne. Mais on voit ici avec la carte de l'enfant. Alors, soit il peut y avoir des enfants dans votre couple, hein, déjà, et donc de ce fait aussi, bon, on y réfléchit quand même à deux fois, mais on vous dit quand même bien que c'est un amour véritable. Donc, de toute façon, ça ne sera pas pour les enfants, mais pour vous déjà à la base, d'accord? Même s'il y a aussi les enfants, on est d'accord. Et aussi la carte de l'enfant, elle peut vouloir nous dire ici, bon, ok, allez, on repart, on refait des projets ensemble. Peut-être éventuellement, on va poser un acte d'engagement. Alors, ça peut être par acheter une maison, ça peut être se paxer, se marier peut-être aussi, ou alors tout simplement avoir un enfant, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Moi, c'est en tout cas ce que je ressens. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, donc c'est ça. Il y a vraiment ici un travail que vous allez arriver à faire pour votre foyer. Donc, comme je vous dis, peut-être un achat, peut-être un enfant, peut-être un pax, un mariage, peu importe. Il y aura cette idée-là de se dire, oui, allez, on va rééquilibrer la balance, hein, de passer du tout au tout, peut-être pas, mais petit à petit, étape par étape, on va avancer et on va mettre des choses en place. Voilà pour vous les couples, en tout cas. C'est pareil, c'est un beau message, je trouve, et une belle preuve d'amour, là. Donc, voilà pour vous les couples. Alors, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut vous donner? Hop là, on a les ressentis, on a la cohérence, on a la clarté. C'est tout. C'est déjà pas mal. Et on a la place. Donc ici, avec la carte des ressentis, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine. Donc, ayez tendance à plutôt ressentir et à penser des choses positives, d'accord? Et puis, on vous parle de la cohérence ici. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec votre valeur profonde, l'énergie circule librement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et puis là, on vous parle de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ne pas se fier des fois, parfois, aux apparences parce qu'elles peuvent être trompeuses. Faites-vous votre propre idée. Croyez en vos ressentis. Et là, on vous parle de la place et on vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, c'est plutôt des jolis messages, moi, je trouve, qui confortent bien les tirages, du coup, ici. Et alors, on va maintenant passer à votre réponse en 3 choix. Allez, on va aller voir pour vous. Allez, on va couper, on va aller chercher les cartes. Alors, j'ai pas beaucoup de place là, comme ça, mais allez, on va prendre celle-ci, pardon. J'espère que vous l'avez pas vue. J'ai failli faire la boulette. Et on va prendre celle-ci. Oups, j'espère que vous l'avez pas vue, hein. Elle était à l'envers, je crois, de toute façon. Donc, allez, on y va. La 1, la 2 ou la 3. Je vous laisse 2 secondes. 2-3 secondes, allez. La question, vous la connaissez, vous avez eu le temps. Donc maintenant, choisissez votre tas. Si vous avez pris plusieurs questions, vous pouvez prendre plusieurs réponses, d'accord? Allez, on y va. Alors, la 1, on a occasion favorable. Donc, on vous dit que c'est le bon moment. On a le oui. Et on a le non. Alors, ça peut être un non positif aussi, tout dépend de la question. En tout cas, moi, j'espère que ça aura répondu positivement à vos questions. Et puis, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Merci d'avance, en tout cas. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye, bye.